C'est une honte si Florentino Pérez le vire. Voilà, je vous le dis. Si on vire Xabi Alonso après ce match-là, avec les absents que t'as face à Manchester City, alors certes, c'est une période compliquée, je peux vous l'accorder. Les résultats du Real Madrid sont dégueulasses et il a sa part de responsabilité. Mais si on le vire après ce match, le Real Madrid perdra toute crédibilité. Toute crédibilité. On savait qu'on avait un effectif mal construit. On savait qu'on avait une équipe disloquée après le départ d'Ancelotti. Une équipe incohérente tactiquement. Un effectif complètement mal construit. Et si on le vire ça, là, comme ça, après ça, sachant qu'il doit aligner une défense Rudiger-Asensio. Qu'est-ce que tu veux gagner un match de Ligue des Champions face à Manchester City avec une défense Rudiger-Asensio? Comment tu veux gagner? Dites-moi, non mais dites-moi, vous, comment est-ce que vous auriez gagné avec cette défense centrale-là? En plus, quand Courtois te fait des erreurs un peu bizarres. Comment est-ce que tu veux gagner un match de foot et d'autant plus un match de Ligue des Champions face à City avec ça? À un moment donné, il faut se remettre en question aussi un peu. Et le problème, la vérité, c'est que le problème depuis 3 ans du Real, c'est pas un problème de coach, c'est un problème de direction. C'est parce que la direction laisse passer beaucoup trop de choses. C'est parce que la direction, encore une fois, a préféré acheter des joueurs marketing plutôt que des joueurs utiles. Donc à un moment donné, on peut pas reprocher à l'entraîneur tout ce qu'on a raté depuis 3 ans. J'ai passé de possibles ballons d'or à je dors quand j'ai le ballon. C'est vrai que le coach. Est-ce que c'est toujours moi le problème? Vous voulez m'expliquer un peu? Je sais. Ils ont fait que vous allez gagner sans moi. Quelle équipe de merde. Virer Xabi Alonso, ça va absolument pas régler les problèmes du Real Madrid. Le problème, c'est que vous avez été naïf, vous avez cru à son discours quand il est arrivé. Vous vous rappelez quand il disait que tout le monde dans son équipe allait courir plus que les autres, quand il disait qu'il allait avoir une vraie méritocratie mise en place, que c'était les meilleurs et les plus méritants qui allaient jouer. Ah oui? Alors comment on explique que Gonzalo Garcia n'a pas joué de la saison, alors que c'était le meilleur joueur du Real à la Coupe du Monde des clubs? Expliquez-moi. Mais fallait s'y attendre, parce que c'était évident que le Real ne pouvait pas être géré comme ça, avec toutes les stars et les égos qu'il y a sur le terrain. Regardez juste ce qui se passe à Liverpool avec Mohamed Salah. Il a juste été mis sur le banc de touche 3 matchs d'affilée. Derrière, il y a eu un scandale et aujourd'hui, c'est le bordel à Liverpool. Et c'est la même chose avec Vinicius, Mbappé, Bellingham et même des mecs comme Tchouaméni ou Valverde. Tu ne peux pas les mettre sur le banc de touche plusieurs matchs d'affilée, sinon tu vas avoir des problèmes. Donc en fait, là, le coach, il a les mains, il a les pieds liés et il peut pas faire de choix. Il fait juste des compromis. Mais c'est pas à Xabi qu'il faut en vouloir. C'est à lui, c'est à Pérez, parce que c'est lui qui a créé un effectif impossible à manager. Parce que au-delà des stars et des égos, on va mettre ça de côté, les profils ne sont absolument pas complémentaires, que ce soit au milieu de terrain, mais surtout en attaque où il a fait une attaque déliée, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Vous pouvez changer d'entraîneur autant de fois que vous voulez, ça ne changera strictement rien. Ce dont a vraiment besoin le Real Madrid aujourd'hui, c'est de faire confiance à un entraîneur et de lui donner les pleins pouvoirs sportifs, comme ce qu'avait fait le PSG il y a quelques années. Vous vous rappelez avec Luis Enrique, quand il est arrivé, il a viré Neymar, Verratti et on l'a laissé faire. Résultat, le PSG est devenu une vraie équipe et a gagné la Ligue des Champions. Surtout, je sais pas si vous avez remarqué, mais le Real c'est devenu un club où les joueurs ne partent pas. Il n'y a jamais de transfert sortant. Soit ils partent à la retraite, soit ils partent pas. Il n'y a jamais de transfert. Si le Real veut vraiment changer les choses, que ça aille mieux, il va falloir faire des vrais choix sportifs. Qu'il y ait des joueurs historiques comme Vinicius, Rodrigo, mais même peut-être des Tchouaméni, Valverde, Camavinga qui partent. Parce qu'il faut régénérer cet effectif où les joueurs ont quasiment tous tout gagné. Donc il n'y a plus cette motivation, cette faim. Il va falloir mettre un peu de sang neuf et surtout casser cette dynamique qui est ultra mauvaise. Mais je pense pas en tout cas que Xabi Alonso est le problème. Et pour moi c'est évident. Il n'y a pas de défaite dans la vie, il n'y a que des leçons. Enfin, ce soir, tout le monde a compris que Xabi Alonso n'était pas le problème. La direction a peut-être envie de l'envoyer à Pôle emploi, mais ses joueurs ont envie d'aller à la mort avec lui. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que des joueurs qui ont compris que le coach n'était pas le problème sont eux-mêmes le problème. Quand tous tes défenseurs sont blessés et t'es obligé d'aligner des joueurs comme Rudiger qui n'ont rien dans la tête, malheureusement, tu le paies cher quand tu joues une équipe comme Manchester City. En plus de ça, j'ai même pas envie de faire polémique sur l'arbitrage parce que ce soir, il a été plutôt dur avec nous. La main de Matheus Nunes sur le centre de Vinicius, je pense qu'il y a des jours où ça se siffle. Pareil sur le premier but de City, vous allez pas me dire que Bernardo Silva il fait pas faute sur Tchouaméni et Rudiger. Malgré tout, mon sentiment après ce match il est très positif parce que dans un premier temps, tout le monde a compris que Xabi Alonso n'a pas la responsabilité de nos mauvais résultats. Et dans un second temps, on voit de plus en plus les joueurs qui posent un problème sur le terrain. De ce fait, ce match n'est pas négatif parce qu'on a appris des choses. Même si on a perdu le match. À partir de ce match, je pense que Xabi Alonso a maintenant tous les outils pour faire évoluer cette équipe. Malgré tout, tu restes le coach du Real Madrid et ça reste compliqué de manager cette équipe. Si dans ce match-là, t'es pas capable de voir l'importance de Gonzalo Garcia, surtout en première période, je ne discute pas avec toi.
Je ne discuterai pas avec toi. Honnêtement, les gars, Gonçalo Garcia, aujourd'hui, il m'a confirmé qu'on a besoin d'un numéro 9, un point de fixation. C'est une folie. On a vu la première mi-temps, comment on était libéré, comment on arrivait à faire des attaques placées parce qu'il y avait un vrai numéro 9 dans la surface. Et je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. Pour moi, on a besoin de Kylian Mbappé dans cette équipe. Mais sur un côté. Aujourd'hui, j'en doute même pas que tu mets Kylian Mbappé à la place de Vinicius qui fait un match horrible, un match de merde. Tu mets Kylian Mbappé à sa place. Les gars, je vous jure qu'on perd pas ce match-là. On perd pas ce match-là. Vous pensez qu'on veut pas Kylian Mbappé? C'est pas qu'on veut pas Kylian Mbappé. On veut pas Kylian Mbappé en numéro 9. Et là, actuellement, les gars, moi-même, vous savez comment j'aime Vinicius. Hein. Actuellement, tout de suite, maintenant, hein, tu me dis qu'on met Vinicius sur le banc pour mettre Kylian Mbappé à gauche, je dis oui. Parce que Vinicius, je suis désolé. Aujourd'hui, Mbappé était sur le banc. On avait un 9 points de fixation. Offensivement, t'es le seul qui a déçu. Rodrigo, on a compris qu'il avait besoin d'un 9 lui aussi pour performer. Aujourd'hui, c'était meilleur offensivement aujourd'hui. Bellingham, il n'a pas fait un match transcendant, mais on a bien vu dans les efforts, etc. On l'a senti beaucoup plus libéré. T'es le seul qui a pêché. Donc au final, toi, c'est même plus question de numéro 9, c'est question que t'as plus le niveau en fait. Ou t'es pas en forme, je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Mais actuellement, pour moi, Mbappé à gauche, ça se tente. Parce que je sais que Mbappé dans ce match-là, à gauche, il fait les différences. C'est un fait. Après, on perd les gars. Face à City, l'une des meilleures équipes du monde, avec une défense remaniée, on a mis des joueurs à des postes qu'on n'avait pas le choix. Franchement, concéder que 2 buts sur une faute de main de ton gardien qui tu vas pas blâmer parce que c'est l'un des meilleurs gardiens du monde et il t'a sauvé tellement de matchs et même dans ce match-là, il te sauve pas mal de frappes. Je trouve que c'est bien. T'as un Rudiger qui fait des conneries, qui se joue au catcheur, qui s'en va plaquer Haaland, etc. Mais lui, en fait, j'ai capté que Adjel Rami, il a raison sur son sujet. Ce mec-là, il a un QI football négatif, c'est un fait. Mais en tout cas, voilà, défaite face à City, les gars. C'est chaud pour Alonso, mais moi, je retiens beaucoup de choses positives en première période. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Et voilà. Mais comment ça, Bellingham, il se permet encore de faire la star, les gars? Regardez, Cherki, il va venir pour lui serrer la main. Il va même pas le calculer, les frères. Regardez-moi ça. Mais je vais vous dire une chose, pour moi, avec le match de Bellingham, quand on compare le match de Bellingham à celui de Cherki, ça devrait être même un honneur que Cherki vienne lui serrer la main. Moi, je vous dis la vérité, après le match, à la place de Cherki, je lui aurais craché dessus. Et j'aurais même pas adressé la parole, j'aurais même pas donné l'heure, les frères. Voilà, regardez les joueurs à qui vous avez donné du buzz. Regardez les joueurs à qui vous avez donné une carrière, les frères. Franchement, ce joueur est surcoté. Ce joueur, je vous le dis, les gars, c'est même pas à Pedri qu'il faut le comparer ça. C'est à Fermin Lopez, c'est à Dani Olmo. Vous avez vu son match ou pas? Regardez juste son centre. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un centre ou pas, les frères? Une situation comme ça, pour Bellingham. Une possibilité de centre où t'as 2 joueurs, t'as Gonçalo Garcia dans l'axe. T'as Vinicius au deuxième poteau. Il va complètement rater son centre, les frères. Il va réussir l'exploit, j'ai envie de dire presque même l'exploit, les frères, à te mettre ce centre en dehors du terrain. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Il va te faire sortir ce ballon derrière le but, les gars. Et c'est à lui que vous comparez à Vitinha ou à des Pedri, mais les gars, mais arrêtez de surcoter ce joueur. Il est surcoté. Bellingham est surcoté, les gars. Non mais dites-moi que c'est une blague. La soirée commence très mal pour le Real Madrid les amis et vous allez comprendre pourquoi. Commençons déjà par la plus légère. À quelques heures de la rencontre face à Manchester City, les médias essayent déjà de créer des tensions au Real Madrid. Selon le média El Chiringuito, Xabi Alonso échange beaucoup avec Pep Guardiola depuis qu'il est devenu coach du Real Madrid. Il lui aurait d'ailleurs confié qu'il ne voudrait plus Vinicius au Real Madrid. Et lorsqu'on voit le traitement de Vinicius en début de saison, on est un peu obligé d'y croire. Et d'ailleurs, pendant la conférence de presse de Pep Guardiola, il a défendu Xabi Alonso. Il dit Xabi Alonso, bien sûr que j'ai de la sympathie pour lui. Barcelone et Madrid, ce sont les 2 clubs les plus difficiles à entraîner. Par rapport à mon travail à Manchester City l'an dernier, j'aurais été viré 6 mois avant la fin de la saison à Barcelone ou à Madrid. En gros, s'il avait fait la même saison qu'il a fait à Manchester City l'an dernier au Barça ou au Real Madrid, eh ben il aurait été viré 6 mois après. Ce qui d'ailleurs est totalement vrai. Hier, on avait même appris que le match d'aujourd'hui face à City était le dernier test pour Xabi Alonso. Donc si on perd aujourd'hui, il aurait une grande chance de se faire virer. Malheureusement, je sais pas pourquoi, mais il y a eu un retournement de situation. Cet après-midi, le média Diaros nous informe que sauf retournement de situation, Xabi Alonso devrait rester sur le banc du Real Madrid jusqu'à la Super Coupe d'Espagne en janvier. Donc on va subir jusqu'à la Super Coupe d'Espagne. Si aujourd'hui là il gagne pas, virez-le s'il vous plaît. Virez-le. Parce que cette soirée là même je la sens pas trop. Dites-vous que nos U19 du Real Madrid viennent de perdre 4-0 face à City. Ils viennent de se faire tabasser par les jeunes de City. J'espère vraiment que pour les grands là ce sera pas pareil. 4-0. Rodrigo, il avait plus marqué depuis 32 matchs, les gars. Premier match sans Mbappé. Il te fait une masterclass. Il marque ce but, mais même en dehors du but, il te fait un super match. Faut le dire, les gars. Rodrigo, aujourd'hui, c'était très costaud. C'était très fort. Donc, au bout d'un moment, les gars, quand on voit ça, quand on voit le jeu de Rodrigo,
Quand on voit justement cette capacité qu'il a à pouvoir provoquer, à pouvoir à chaque fois créer des décalages, créer des différences, même face à des blocs bas, même quand City était un peu plus organisé derrière, pour moi les gars, pour moi je vous le dis, il y a un moment donné c'est un joueur qui mérite un peu plus de confiance du côté de cette équipe du Real Madrid. Alors ouais, il y a tout le monde qui était choqué, déçu de lui, qui voulait partir cette saison, enfin cet été, mais moi je vous le dis, c'est un joueur à qui quand tu lui donnes de la confiance, quand tu le remets au premier plan, quand tu le remets au centre du projet, c'est un joueur qui peut vraiment te faire des très belles choses. C'était le seul qui sortait du lot aujourd'hui, parce que Bellingham, dégueulasse, Vinicius, horrible, les rentrants, peut-être à part Hendrick, qui a fait des belles choses, qui a même failli marquer. À part Hendrick, les gars, c'était très mauvais. Arda, on n'en parle même pas, son entrée cataclysmique. À part sur un corner où il aurait pu trouver Vinicius, enfin, il a réussi à trouver Vinicius, mais Vinicius a raté cette occasion. Non, le seul qui sortait du lot aujourd'hui, c'était Rodrigo, les frères.